Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 24 d'un niveau de difficulté maximum de 3 étoiles pour ces exercices fondamentaux. Du coup, je vais commencer à lire l'énoncé avec vous. On traite 4,22 g d'un mélange aqueux de chlorure de calcium, CaCl2 et NaCl avec l'aide de Na2CO3, du carbonate de sodium, de façon à précipiter tout le calcium sous forme de carbonate de calcium que l'on convertit ensuite sous forme d'oxyde de calcium par chauffage. Sachant que la masse finale de CaO est de 0,959 g, calculez la fraction molaire et la fraction massique du chlorure de calcium dans le mélange initial. Très bien. Du coup ici, pas mal de choses. Du coup, on va démarrer comme toujours en douceur. Et en premier point, on va écrire équation de la réaction. Très bien. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va essayer de traduire un peu ce qui est dit dans l'énoncé. On nous dit qu'en fait, on a un mélange aqueux de chlorure de calcium et de NaCl que l'on fait réagir à l'aide de Na2CO3. Si on traduit ça, on a donc CaCl2 plus NaCl que l'on fait réagir avec Na2CO3 de façon à faire précipiter tout le calcium pour former du carbonate de calcium qui, ensuite en chauffant, ce symbole signifie chauffage, c'est une convention, pour former du CaO. Et on nous dit que l'on obtient ici une masse de 0,959 g. Très bien. Pour le moment, j'ai strictement encore rien fait, j'ai juste traduit ce qu'on voit dans l'énoncé. Et du coup, ce qu'on peut faire pour la suite, mais avant ça, on va d'abord bien être d'accord sur ce que l'on cherche. On cherche à déterminer la fraction molaire et la fraction massique de CaCl2 dans le mélange initial. Et on nous dit bien qu'on a un mélange de CaCl2 et NaCl. Du coup, on va chercher la fraction molaire et la fraction massique dans ce mélange. Et c'est ça qu'on veut déterminer. Du coup, pour déterminer ça, en fait, on va tout simplement, comme toujours, jouer sur les stoichiométries, mais avant ça, on va déterminer la masse molaire de CaO. On peut la déterminer via le tableau périodique. Et ça, en fait, ça fait 56. Oups, je vais écrire plus proprement. Ça fait 56. Pour pas que je me trompe. Ça fait 56,08 g par mol. Du coup, en point 2, mais avant ça, on va quand même déterminer la quantité de matière ici. La formule, c'est N divisé par masse molaire, et ça, on va trouver plus ou moins 0,017 mol. Du coup, en point 2, on va déterminer la masse et la quantité de matière de CaCl2 et NaCl. Bien. Bien, on a déterminé qu'on avait une quantité de matière ici de 0,017 mol. CaO provient forcément
de CaCO3 qui provient forcément des réactifs, et notamment ici, on a du calcium et ici du calcium. Du coup, il provient certainement en partie de CaCl2. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, une mole de CaCl2, je vais écrire ici en vert, une mole de CaCl2 a formé ici une mole de CaCO3 qui a formé une mole de CaO. Ceci veut donc dire que d'un point de vue stoichiométrique, on a donc que N de CaCl2 est égal à N de CaO. Ce qui veut donc dire que ceci est égal à 0,017 mol. Et la masse molaire de CaCl2 vaut, si je ne dis pas de bêtises, 110,98 grammes par mol, c'est-à-dire que la masse de CaCl2 va donc être égale à, si on fait N fois la masse molaire, on va donc obtenir une masse de 1,90 grammes. Et de facto, on peut déterminer la masse de NaCl, car, si vous prêtez bien attention, dans l'énoncé, on nous disait qu'on avait un mélange initial de 4,22 grammes. On traite 4,22 grammes d'un mélange aqueux de CaCl2 et NaCl. On a 4,22 grammes. C'est-à-dire que la masse de NaCl sera donc égale à 4,22 grammes moins 1,90 grammes. On va donc trouver 2,32 grammes. Et de facto, on peut également déterminer maintenant la quantité de matière, N, de NaCl, qui sera donc égal à petit m, masse qu'on vient de déterminer sur masse molaire, ce qui va donc faire 2,32 grammes divisé par la masse molaire, qui vaut, dans le cas du NaCl, 58, oups, je vais descendre, 58,44 grammes par mol. Et ceci va faire 0,040 mol. Du coup, on a tout ce qu'il faut maintenant pour donner des fractions molaires et massiques de CaCl2 dans le mélange initial. Du coup, point final, point numéro 3. Fraction molaire et massique de CaCl2. Du coup, pour la fraction molaire, en fait, on aura donc N de CaCl2 qui sera divisé par N de CaCl2 plus N de NaCl. Si je retranscris ça, ça va donc faire 0,017 divisé par 0,017 plus 0,040. Et si on fait ça, on va en fait trouver qu'on a plus ou moins 0,3. Ceci, c'est la fraction molaire de CaCl2. Et si on regarde au niveau de la fraction massique, la fraction massique, je vais l'exprimer en pourcentage. On va donc avoir, on a déterminé qu'on avait 2,32 grammes de NaCl et 1,90 grammes de CaCl2. Du coup, ça fera 1,90 grammes de CaCl2
tac tac, mais ici on cherche la fraction massique de CaCl2, du coup on oublie NaCl et on regarde sur la masse totale. La masse totale c'était 4,22 grammes. Du coup la fraction massique de CaCl2 c'est 1,90 grammes sur les 4,22 grammes total, auquel on va multiplier par 100 et on va obtenir un pourcentage de plus ou moins 45%. Et ceci est la fraction massique de CaCl2 dans le mélange initial, et ceci est la fraction molaire de CaCl2 dans le mélange initial. Du coup voilà, ça met fin à l'exercice. Du coup, ce à quoi il fallait vraiment faire attention, c'est correctement retranscrire ce que l'on arrive à lire dans l'énoncé, et ensuite de savoir qu'une mole de CaCl2 va fournir une mole de CaO, et ensuite à partir de là, tout simplement calculer les quantités de matière et se rappeler que dans le mélange initial on avait 4,22 grammes et de facto on peut déterminer ensuite la masse de NaCl, et pour les fractions molaires et massiques il suffisait simplement de faire ça. Du coup voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, oui, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.